Je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et je travaille au sein de la société Algama en tant que graphiste. Alors en gros, déjà je suis seule à ce poste dans la société, donc je suis en charge de produire tous les supports de com, notamment pour nos futurs investisseurs, donc beaucoup de présentations, mais aussi tout ce qui va être support print pour les salons et les événements auxquels on participe. Alors moi j'ai un parcours relativement classique, donc j'ai fait une école privée, j'ai un master de communication visuelle design graphique, à la suite duquel j'ai directement été embauchée dans la société dans laquelle je suis. Mais finalement il y a beaucoup de personnes qui ont des parcours différents et je trouve que c'est une des forces de ce métier. Beaucoup de personnes en fait se sont formées en autodidacte et donc du coup ont pu se nourrir des différentes formations qu'ils avaient avant. Alors je travaille principalement sur la suite Adobe, donc en particulier le trio Photoshop, Illustrator, InDesign. Je fais beaucoup de mise en page moi, en ce qui me concerne. Et ensuite j'ai beaucoup de ce que j'appelle les sites outils en fait, qui me permettent d'aller plus vite dans mon process de création. Par exemple des sites de générateurs de vecteurs ou de typographie gratuite, ce genre de choses. Une des difficultés de la start-up, c'est que on travaille beaucoup dans le rush et on essaie de prévoir un maximum de choses, mais étant donné que moi j'arrive en fin de course en fait, dès que le retard a été accumulé, c'est moi qui dois pâtir de ça. Donc au final j'ai pas vraiment de système de travail. J'essaie un maximum d'anticiper les besoins et voilà, mais au final c'est pas forcément possible quoi. Alors j'ai différents sites outils qui me permettent d'accélérer mon travail et mes productions. Donc tout ce qui est banque d'images payante, Shutterstock, Fotolia, on a des comptes à l'année. Il y a beaucoup de banques images gratuites aussi. Tout ce qui est banque de typographie gratuite, d'Afonte, de vecteurs aussi que je vais retravailler ensuite, type FreePic ou Flaticone. Et aussi tout ce qui est blog d'inspiration pure, blog de mode, Pinterest beaucoup. Les réseaux sociaux aussi d'une manière générale, Facebook, pour les pages des concurrents, Tumblr, Instagram, voilà. Alors je pense qu'un des travers quand on commence dans ce métier-là, c'est qu'on se prend peut-être un petit peu trop pour des artistes et du coup les moindres remarques ou retours de clients ou de la part de nos supérieurs sont pris très à cœur et on prend ça comme un jugement de goût alors qu'en fait c'est juste que ça correspond pas forcément à la demande de base. Donc il faut un peu prendre sur soi et se dire que dans tous les cas on travaille pas pour soi mais pour répondre à une demande précise. Moi-même c'est ce que j'ai pu ressentir à certains moments.